Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça fait pour le coup assez longtemps quand même que je vous ai pas retrouvé. Il y a eu un petit peu d'irrégularité, on va dire ces 4 dernières semaines sur la chaîne. Mais ça y est, je suis de retour. Et du coup, comme vous l'aurez vu aujourd'hui dans le titre, je vais vous partager un petit peu les sources de protéines que je consomme le plus fréquemment. Et pour ceux qui ne le savent pas, du coup, moi je ne mange pas de viande. Il m'arrive de consommer du poisson environ une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines peut-être. Mais en dehors de ça, du coup, je ne consomme pas de chair animale, on va dire. Donc je voulais partager un petit peu avec vous les sources de protéines que je consomme le plus fréquemment, à savoir que j'ai quand même des apports en protéines qui sont assez conséquents puisque je fais du sport, je suis en prise de masse et du coup j'ai pour ambition de développer ma masse musculaire. Donc j'en vois pas mal sur les protéines, d'autant plus que je ne consomme pas de viande. Du coup ça peut être parfois un petit peu plus compliqué d'atteindre ces objectifs en protéines. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous partager mes différentes sources de protéines. Je sais que c'est quelque chose qui peut être un peu challengeant parfois d'atteindre assez de protéines sans consommer de viande. Donc c'est parti, je vais vous partager un petit peu mes conseils. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Et également, tu peux me rejoindre sur Instagram juste ici. Ou pareil, j'essaie d'être de retour. Mais en tout cas, en story, je suis toujours là, les amis. Bon, et du coup, on va attaquer dans le vif du sujet. Et déjà, un truc que je consomme de façon quasi quotidienne, ce sont les œufs. Et les œufs, contrairement aux idées reçues, non, c'est pas dangereux d'en manger plus de 3 par semaine ou je sais pas trop combien. En fait, chez une personne en bonne santé, le fait de consommer des œufs, ça n'aura aucun impact sur vos taux de cholestérol sanguin. Voilà, on entend souvent qu'il faut pas manger plus de tant d'œufs par semaine puisque ça vous donne du cholestérol. Alors effectivement, les œufs, ça contient du cholestérol, mais du cholestérol, il nous en faut. Donc les œufs, c'est une très bonne source de protéines, c'est une très bonne source de lipides. C'est très bon, c'est tout ce que vous voulez, c'est très pratique, vous pouvez les consommer de plein de façons différentes. Bref, vous pouvez y aller sur les œufs. Évidemment, privilégier des œufs de qualité. Mais voilà, ça, j'en mange quasiment tous les jours des œufs, au moins 2 par jour. Et je me porte très bien, je ne suis pas blindée de cholestérol, tout va bien. Ensuite, une de mes autres sources de protéines quotidiennes, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est une forme de protéine qui est relativement intéressante, surtout pour nous les végétariens, en tout cas qui ne consommons pas de viande de façon régulière, puisque ce sont des protéines qui sont assez complètes. Une nouvelle fois, ce sont des lipides qui peuvent être intéressants et personnellement, dans les produits laitiers que je favorise, il y a le skyr évidemment qui est très intéressant. Personnellement, je le mange souvent en goûter un peu ou alors en dessert quand il me reste des protes à manger. Également, je consomme au moins une fois par semaine de l'halloumi. C'est un fromage qui vient de Chypre, il me semble. Et c'est un fromage qui est très protéiné. Il est également très riche en lipides, mais il est très protéiné. Vous faites ça griller, c'est super bon. Et sinon, de façon générale, un petit peu tous les fromages. J'avoue que moi, je mets du emmental râpé sur à peu près tout. C'est bête, mais ça me rajoute quelques grammes de protéines par-ci par-là. Et donc, c'est pas mal. Et c'est délicieux le fromage. Ma troisième source de protéines vraiment quotidienne, ce sont les protéines en poudre. Je vous en ai déjà parlé ici, mais en fait les protéines en poudre, il y en a beaucoup qui pensent que c'est du dopage, que c'est pas naturel, que c'est machin. Alors effectivement c'est un produit transformé, mais les protéines en poudre, quand vous prenez un shaker de protéines en poudre, globalement ça revient à peu près au même que de manger 100 g de poulet. Simplement ce sont les protéines qui sont réduites en poudre et qui sont du coup effectivement plus simples à prendre, parfois plus économiques, bref. En tout cas moi je les consomme généralement dans mes petits déj. Je ne bois pas des shakers comme ça puisque c'est pas quelque chose que j'aime. Mais je les prends soit en lait avec mes céréales, mes flocons d'avoine, soit en bol cake, soit en pancake, soit dans mes crèmes de riz, bref. Franchement moi les protéines en poudre, j'avoue que j'en consomme quasiment quotidiennement puisque c'est hyper pratique, notamment pour rendre mes petits déj plus protéinés. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec Labs Nutrition. Donc Labs c'est un site qui vend des compléments alimentaires et accessoires d'entraînement qui sont tous d'une qualité vraiment... je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Clairement, il y a des produits qui sont totalement made in France, des produits labellisés, enfin bref. C'est vraiment un site au top et si jamais vous êtes intéressé avec le code EMINLP, vous avez moins 10% sur votre commande.
donc c'est toujours bon à prendre. Personnellement je consomme des protéines qui sont végétales, donc des protéines véganes, puisque c'est une habitude que j'ai prise. Si jamais moi je consomme les protéines de chez Koro et les protéines de chez Applied Nutrition. Une autre source de protéines que je consomme évidemment très fréquemment, c'est le tofu. Le tofu, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est du soja, en gros, fermenté. Moi, ce que je vous conseille si vous n'êtes pas familier avec le tofu, c'est de le prendre déjà mariné ou parfumé. Type, vous allez en magasin bio, vous achetez le tofu, soit à l'ail des ours, soit le tofu rosso, enfin il y a vraiment des tofu hyper bons. Le tofu à la japonaise est très très bon aussi. Ou simplement du tofu fumé qui rappelle un petit peu le goût des lardons. En tout cas pour moi qui n'ai pas mangé de lardons depuis très longtemps, ça me rappelle le goût des lardons. Et évidemment c'est assez riche en protéines, c'est hyper intéressant et c'est assez simple à cuisiner puisqu'en soi vous pouvez juste le faire poêler et c'est bon. Également pour rester dans le soja, j'incorpore régulièrement dans mes petits déj du lait de soja qui mine de rien ajoute aussi quelques protéines. Donc comme je vous l'ai dit, je me fais souvent des protéines donc avec mon lait de soja et du coup ça ajoute une nouvelle fois des protéines, donc c'est pas mal. Et enfin pour le soja aussi je consomme parfois des substituts de viande type des nuggets végé, des steaks végé, des choses comme ça. Et bien souvent c'est fait soit à base de soja, soit à base de blé. Et une nouvelle fois c'est assez riche en protéines. Et pour finir, les légumineuses et les céréales. Les légumineuses, qu'est-ce que c'est? C'est les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les choses comme ça. Et les céréales, par exemple, je pense au quinoa, à l'avoine, au blé, bref, vous avez pas mal de choix. Pour les légumineuses, personnellement, j'adore déjà les cuisiner, mais également si vous avez plus de mal, il existe par exemple des pâtes de lentilles corail ou des pâtes de pois chiches qui sont généralement très riches en protéines et qui sont hyper intéressantes. Ça se trouve maintenant assez facilement, même en grande surface, et au lieu de faire des pâtes classiques, c'est toujours plus intéressant d'un point de vue nutritionnel de faire ce genre de pâtes. Voilà, je crois que je vous ai à peu près résumé mes sources principales de protéines. J'espère que ça vous aidera un petit peu dans votre alimentation. Pour rappel, si vous avez besoin de conseils, une nouvelle fois, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, je suis coach sportive et alimentaire en ligne. Donc je fais des programmes 100% personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais, je vous mets mon site juste ici et dans la description. Et sachez que vous pouvez réserver une consultation offerte de 15 minutes si vous avez besoin qu'on échange sur une de vos problématiques, si vous avez des questions sur mes coachings, des choses comme ça, je reste dispo et je serai trop contente de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas à réserver votre petite consultation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine.